Il faut savoir être attentif au langage des hommes de notre temps pour être attentif à l'œuvre de Dieu dans le monde, a réaffirmé le pape dans son discours aux participants à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour les communications sociales. La culture numérique lance de nouveaux défis à notre capacité de parler et d'écouter un langage symbolique qui parle de transcendance. Nous sommes appelés aujourd'hui à découvrir ici aussi les symboles et les métaphores utiles aux gens et capables d'aider à parler du royaume de Dieu à nos contemporains. Toutefois, conclut le pape, c'est précisément l'appel aux valeurs spirituelles qui permettra de développer une communication vraiment humaine. Au-delà de tout enthousiasme facile ou scepticisme, nous savons qu'elle est une réponse à l'appel qui est inscrit dans notre nature d'être créé à l'image et à la ressemblance du Dieu de la communion. Non è un semplice rivestimento intercambiabile e provvisorio di concetti. Le président du Parlement européen, Jerzy Buzek, a été reçu en audience par Benoît XVI. L'entretien, qui a eu lieu dans un climat cordial, a permis un échange utile d'opinions sur les relations entre l'Église catholique, le Parlement européen et les autres institutions européennes, ainsi que sur la contribution que l'Église peut offrir à l'Union. La rencontre a également porté sur des thèmes d'actualité comme l'engagement pour la promotion de la liberté religieuse et la protection des minorités chrétiennes dans le monde. C'est à saint François de Sales que le pape a consacré sa catéchèse durant l'audience générale de ce mercredi. Benoît XVI a retracé la vie et l'œuvre de ce saint dont l'époque remonte au XVe, XVIe siècle, soulignant que dans une période comme la nôtre, en quête de liberté, malgré violences et inquiétudes, ne doit pas échapper l'actualité de ce grand maître spirituel et pacificateur qui confie à ses disciples l'esprit de liberté, cette liberté véritable qui culmine dans l'enseignement total de la réalité de l'amour. Saint François de Sales, a ajouté le pape, est un témoin exemplaire de l'humanisme chrétien. Exposé avec familiarité à l'aide de paraboles parfois poétiques, il y rappelle que l'homme porte en lui la nostalgie de Dieu et qu'en lui seul il est possible de trouver et réaliser la joie véritable. L'assassinat du ministre pakistanais pour les minorités, Shahbaz Bhatti, est un nouvel acte de violence d'une extrême gravité, souligne une déclaration du Saint-Siège. Le ministre Shahbaz Bhatti, catholique, avait été reçu par le pape le 12 septembre dernier et c'est à cette audience que se réfèrent ces images. Dans un entretien aux médias du Saint-Siège, ce jour-là, le ministre Bhatti s'était félicité de l'œuvre pacificatrice et de dialogue menée par le pape. Le Saint-Siège aujourd'hui rappelle l'urgence de défendre la liberté religieuse et les chrétiens objets de persécution. Des catéchèses appropriées, prendre soin des familles, une formation permanente pour les prêtres. Tels sont les thèmes traités par le pape dans son discours aux 27 évêques des Philippines reçus au terme de leur visite à Limina. Une préparation catéchétique précise doit être impartie aux fidèles pour faire connaître l'enseignement de l'Église sur les questions de foi et sur la morale, a-t-il dit. Mais la famille aussi doit être soutenue comme première cellule de la société pour faire face aux tentatives de l'effriter ou de diminuer son rôle. Benoît XVI a par ailleurs réaffirmé l'importance d'avoir des programmes de formation permanente adéquats pour les prêtres et l'importance pour eux d'être suivis durant leur passage du séminaire à la vie paroissiale ou lorsqu'ils doivent exercer leurs fonctions dans des réalités lointaines et isolées. Célibat, obéissance, service pastoral sont donc les piliers de la vie des prêtres. Entretien ce matin au Vatican entre Benoît XVI et le président du Chili, qui a aussi rencontré le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, et Monseigneur Dominique Mamberti, secrétaire pour les rapports avec les États. Les entretiens ont permis d'aborder les thèmes d'intérêt commun tels la vie humaine et la famille, l'éducation, les droits de l'homme, la justice et la paix, ainsi que d'autres questions liées à l'actualité internationale. Les parties se sont par ailleurs félicitées du rôle positif joué par l'Église catholique au sein de la société chilienne, notamment en matière d'éducation et de formation. Les entretiens ont enfin permis un échange de vues sur la situation sociale et politique du pays et sur son rôle en Amérique latine. Ils cherchent à me comprendre de l'extérieur, mais je ne peux être compris que de l'intérieur, avait un jour confié Jean-Paul II, qui le 1er mai prochain serait béatifié durant un rite qui sera présidé par Benoît XVI en personne. Un souvenir que le postulateur de la cause de béatification de Karol Wojtyla, Monseigneur Sławomir Oder, a évoqué le 25 février dernier
lors d'une conférence à l'université pontificale Regina Apostolorum de Rome. Chez le pape, Monseigneur Oder a souligné surtout le don, le goût et la joie authentique de la prière, qui constituait la pratique constante et unique de sa rencontre avec Dieu, dans laquelle il se plongeait en vrai mystique. La prière était l'air qu'il respirait, l'eau qu'il buvait, la nourriture qui le nourrissait, au point que pour Jean-Paul II, le premier devoir du pape envers l'Église et le monde est celui de prier. Et c'est de la prière, a ajouté Monseigneur Oder, que naissait la fécondité de son action et la capacité de dire la vérité sans peur, car celui qui est seul devant Dieu n'a pas peur des hommes. Mais c'était aussi l'engagement auquel le pape est toujours resté fidèle jusqu'aux heures de son agonie, usé par la maladie, dans un silence qui parlait plus que les mots et qui revendiquait le droit à l'existence que la société de l'éphémère cache avec honte. Des millions de personnes dans le monde, a rappelé Monseigneur Oder, ont bien présente en eux l'image transmise par la télévision du pape de dos dans sa chapelle privée, étreignant la croix durant la célébration du Vendredi Saint. Alors que dans une partie du monde arabe, les revendications pour obtenir des changements politiques significatifs augmentent, à Bethléem, en Palestine, un institut de leadership où les participants sont éduqués à la responsabilité est en train de se développer. Une idée sur laquelle se fonde l'institut du cardinal Martini, projeté par l'université de Bethléem, où le cardinal émérite de Milan avait reçu un doctorat honoraire. Puis tant d'amis de l'université ont appuyé cette idée et ont aidé à garantir le financement pour développer le projet. L'Institut de leadership a divers buts. Travailler dans la société palestinienne, spécialement avec les jeunes de la ville de Bethléem. Créer de nouvelles méthodes de leadership dans la société arabo-palestinienne, principalement avec les étudiants. Il développe son projet grâce à divers programmes d'éducation, à la recherche scientifique sur la leadership et à travers des cours sur le sujet dans une vision sociologique et éthique moderne. Au Vatican, la préparation du prochain synode de 2012 sur la nouvelle évangélisation va bon train. Vendredi dernier, les responsables ont ainsi présenté à la presse les documents préparatoires de ce synode, les fameux lineamenta, qui doivent ensuite être envoyés aux évêques du monde entier. Alors que ressort-il de ces 60 pages? Un défi tout d'abord que représente l'infécondité de l'évangélisation d'aujourd'hui. Un appel lucide ensuite à procéder à un discernement sur la santé du christianisme, puis à une opération de revitalisation de l'Église catholique. Le synode d'octobre 2012 doit aussi servir d'encouragement aux communautés chrétiennes parfois fatiguées à accepter la confrontation avec l'athéisme agressif. Une tâche difficile dans un contexte de transformation, reconnaît le document préparatoire, qui évoque des nouveaux scénarios. Cela va de la classique sécularisation à la mondialisation. Il n'y a plus ni nord, ni sud, ni est, ni ouest. Fini les pays de chrétienté et les terres de mission. Alors, qui est concerné par cette nouvelle évangélisation? Déjà, ce n'est sûrement pas une affaire d'élus. Il revient au contraire à chaque chrétien d'adopter un nouveau style de proclamation de l'évangile, style baptisé, style global. En clair, être prêt au témoignage public dans chaque lieu et en particulier sur le lieu de travail. Les chrétiens doivent aussi imaginer tous les espaces culturels comme autant de parvis des gentils. Attention toutefois à ne pas éveiller des soupçons de prosélytisme ni effrayer les athées et les agnostiques en les considérant comme des objets de mission. Les auteurs des Lineamenta ont aussi le regard tourné vers les églises d'Orient et les églises persécutées ou clandestines qui peuvent apporter une aide importante. Les réponses à toutes ces pistes de réflexion sont à remettre au Vatican d'ici le 1er novembre prochain. Évêques, patriarches et supérieurs de congrégation ont donc 8 mois pour plancher sur les moyens de porter l'évangile là où il n'y a que désert et découragement. Bref, redécouvrir la joie douce et réconfortante d'évangéliser. Je vous dis à la semaine prochaine.